Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre fil rouge de l'année, donc Nightfall. On avance super bien, je suis super contente. Donc on avait, disons, 3 pages à faire. Alors moi, dans la double page, j'ai fait ceci. Donc vous avez vu mes nouvelles petites vidéos tuto. En fait, c'était exclusivement sur ce colo là. Donc je vous ai fait un tuto pour les grosses fleurs, un pour les fleurs bordeaux, ensuite pour les feuillages ici et ici, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, ce sont des tutos hyper simples, hyper rapides. Alors, le colo a été fait au Prismacolor. Parce que j'ai fait, ça fait presque 20 jours, hein, donc je vais vérifier quand même. C'est ça, donc tous les... J'ai pas changé sur celui-ci. Donc tout le colo a été fait au Prismacolor. Et le fond, alors le fond, une grosse déception. J'ai voulu tester la petite palette aquarelle d'Action. Vous savez, la petite verte en fer avec les petits godets d'aquarelle dedans. Franchement, une catastrophe. Alors déjà, quand vous mettez de l'eau, bah, ça a beaucoup de mal à faire sortir le pigment. Une fois que le pigment est sorti, bah, quand vous le mettez sur le papier, il n'y a pas grand-chose comme couleur qui sort, mais bon, en même temps, ça reste de l'aquarelle, donc c'est pas, ça doit pas être trop pigmenté. Et alors, le pire du pire, en fait, ça a été que une fois que l'aquarelle a été faite, il y avait une pellicule trop bizarre sur ma feuille. Un peu comme si j'avais utilisé un mélange de pastel sec et de pastel à l'huile. Ça faisait tout poussiéreux, mais en même temps gras. C'était vraiment horrible. La texture que ça avait, c'était horrible. Alors finalement, du coup, j'ai utilisé du fixatif. J'ai dû mettre, je crois, 3 couches pour que ça arrête de me faire cet effet un peu bizarre. Et quand je touchais, le pigment partait en fait. C'était comme si j'avais la pastel sec que je grattais. C'était pareil. Donc ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je ne pense pas que je réutiliserai cette palette d'aquarelle. Parce qu'en plus, dans ce livre-là, j'ai déjà utilisé de l'aquarelle. J'ai jamais eu de soucis. Donc, je vous laisse avec vos doubles pages. Donc voici celui de Petite Plume. J'aime beaucoup les fleurs roses. Le petit bordereau, enfin le petit bord blanc est super joli. Le monde coloré de Zany, j'aime beaucoup cet effet un peu vieilli. Et les papillons ressortent vraiment bien grâce au noir. Celui de Aurélie Piga. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs, le orange sur le vert, le bleu, le rose, enfin bref, j'aime beaucoup le mélange des couleurs. Celui d'Alice Color Addict, j'adore, il fait vraiment un effet vintage. J'aime beaucoup le rendu global du colo, il est magnifique. Celui de Mélanie, Mon Monde Coloré. Alors là, j'aime beaucoup le fait que tu aies détouré les contours en rose des pétales. Ça fait ressortir les pétales en fait. Celui de Zabelou 38, avec son effet or dans le fond, ça fait magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite, on a celui d'Isabelle. J'aime beaucoup le fond, un petit peu en aquarelle à voir. Et il est vraiment joli, ça rend super bien. Celui de Sister Love Creation, le fond est également un petit peu doré. Les fleurs bleues sont magnifiques, j'aime beaucoup le rendu final. Et celui de Sabine, qui nous a pas fait de fond et finalement ça fait super ressortir le dessin, j'aime beaucoup. Ensuite, on a celui de Colorine. Alors, l'ensemble est super. J'aime beaucoup l'effet soleil. Le mélange des couleurs. Il est hyper lumineux. J'adore. Voilà, de super colo. J'adore. Ça me fait toujours autant plaisir d'en recevoir. Il y a énormément de gamme de matériel utilisé, de gamme de couleurs utilisées. Et en fait, ils sont vraiment tous différents. J'adore ça. Donc, on avait également à faire
cette petite poussinette sur son petit tournesol. Enfin, moi, je dis que c'est un tournesol, hein, on verra. Et donc, celui-ci, j'ai réalisé le coloriage au Decotime d'Action pour pouvoir les tester sur du papier un peu plus correct. J'aime beaucoup. Alors, par contre, pas beaucoup de couleur peau. Si je me souviens, j'étais un peu embêtée pour la peau. Mais sinon le reste ça va. Bon, le mélange se fait forcément beaucoup moins bien qu'avec les Prismacolor. Vous vous doutez bien que c'est pas du tout la même qualité, ça peut pas avoir le même rendu, ça c'est normal, on peut pas, hein. Quand vous achetez 72 crayons à 10 €, forcément que vous n'avez pas la même qualité que quand vous achetez 72 crayons à 70 €. Ça c'est d'une logique irréfutable. Sinon, ça reste des crayons qui peuvent être plutôt sympas pour débuter, pour voir si vous préférez crayon gras ou crayon sec, parce qu'ils sont quand même un minimum gras, mais en même temps, je vous dis, question mélange, c'est pas top, hein. Puisque si vous regardez bien au niveau des pétales, on voit quand même une belle démarcation qu'on ne voit pas d'habitude quand je fais mes colos. Donc comme quoi, la qualité de votre matériel joue aussi beaucoup sur le résultat que vous allez obtenir. Je dis pas on peut obtenir de très belles choses, hein. Moi je suis très contente de mon colo malgré qu'il est fait au Decotime, hein. Je l'aime beaucoup ce colo, hein. Mais voilà, on peut pas avoir la même chose avec un colo avec des crayons que vous avez acheté 10 € les 72 qu'avec un, comme je viens de vous dire. Donc je vous laisse avec vos colos. Alors il y en a des totalement borderline, on va dire. J'adore. Et je sais pas d'où vous sortez vos idées, mais il y en a des magnifiques. Il y en a qui sont totalement... Enfin, vous avez une imagination, c'est dingue. Par exemple, il y a... Je sais plus qui c'est là tout de suite, je suis désolée. Mais il y a quelqu'un qui nous a fait tout le coloriage en noir et blanc et qui nous a fait un fond hyper coloré. C'est vachement original et j'ai adoré. Il n'y a pas que celui-ci hein, que j'ai adoré, mais celui-ci m'a marqué parce qu'en fait, il sortait vraiment du lot par rapport aux autres. Voilà. Donc, je vous laisse avec vos colos. Celui d'Aurélie, il est tout en douceur, tout léger. J'aime beaucoup le fond jaune, tout... Enfin voilà, il est super joli, super doux. Celui de Mélanie, Mon Monde Coloré. Alors là, par contre, le fond très flashy fait vraiment ressortir le jaune et la petite fille. J'aime beaucoup le résultat. Le Monde Coloré de Zani, j'adore les petites bulles dans le fond, ça donne un petit effet. Voilà, il est super joli aussi, le rendu, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime beaucoup le jaune et l'effet jaune autour, c'est celui d'Alice. J'aime beaucoup cette auréole jaune en fait. Celui d'Hélène qui nous a fait un fond assez texturé et moi j'aime beaucoup les fonds texturés. Les cheveux bleus de la petite fille, c'est très joli, j'aime beaucoup. Alors celui-ci, c'est Zabelou 38, il me semble. On voit pas bien le nom. Et c'est celui que je vous parlais. J'adore le fond, est magnifique et il fait ressortir le colo en fait. Celui d'Isabelle qui est très doux, très un peu effet vintage. J'aime beaucoup aussi le global du colo. Celui de Sister Love Creation. Alors, j'adore ton fond. Je le trouve magnifique. Il me semble qu'il est fait en peinture, en acrylique. Il est super beau. Celui de Colorine, son fond jaune fait ressortir tout le coloriage. J'aime beaucoup également le rendu global du colo. Donc voilà, de super colos comme je vous l'ai déjà fait, je vous l'ai déjà dit avant. Donc pour le mois de mai, on va faire 3 pages. On va encore être bien gourmand. Donc celui-ci, qui sera le plus compliqué, puisque les deux autres sont quand même relativement simples. Déjà, c'est 2 sur fond noir. Celui-ci est quand même très simple, hein. Et celui-ci, voilà les 3 colos pour ce mois-ci. Et juin, je pense qu'on n'en fera qu'une seule double page en fait. Ouais, je pense qu'on va finir. Maintenant, on va faire par double page. Jusqu'après. Ouais, carrément. On va faire quelques mois. Voilà, donc vous avez jusqu'au
je ne sais plus combien il y a de jours au mois de mai. Je crois que c'est 30. Donc c'est 31. Donc vous avez jusqu'au 30 mai au soir pour m'envoyer vos colos. Et bien sûr, ils seront dans la vidéo défi du mois... fil rouge, pardon. Fil rouge du mois de... Je suis désolée si je vous donne l'impression d'être un peu paumée, mais j'ai mes enfants qui sont là et du coup, ils me perturbent et j'ai du mal à rester concentrée sur la vidéo. Donc, vous avez jusqu'au... Je sais plus ce que je viens de dire. 29 mai pour m'envoyer vos colos. Non, j'avais dit jusqu'au 30. On va dire jusqu'au 30. Bon, et puis il rigole maintenant. Vous avez jusqu'au 30 mai pour m'envoyer vos colos à mon adresse mail que je vous remets, si j'oublie pas, en barre d'infos. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye.